はい、皆さん、こんにちは。本日は、南フランスの、シャトヌーフの生産者、ドメーヌ・グラベレットさんと、オンラインでつながっております。アバンの収録で初めて海外の生産者にご参加いただいています。第1号です。今週よろしくお願いします。はい。ではですね、早速、まずは、今日ご参加いただいている、ジュリアン・ムスさんからアレクシアさんの、ご紹介を、自己紹介、そして、生産者グラベレットさんの簡単なご紹介をよろしくお願いいたします。Donc, Alexia et moi, on forme la partie visible du domaine, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes, notamment dans les vignes. Et donc, la Graverette, c'est un domaine de 25 hectares. On est à côté de Châteauneuf-du-Pape, donc en Provence, à côté d'Avignon et d'Orange. Et on vinifie donc des Châteauneuf, des Côtes-du-Rhône et des vins de France. Voilà. はい、ありがとうございます。それではワインをどのような種類のワインを今生産されているか、そちらのお話を伺えますか。Donc, on a 3 types principaux de vins. Donc, on est certifié Déméter, donc tous les vins ont très peu d'intrants et à la vigne et à la cave, très peu d'intervention, zéro produit, on va dire, chimique. Et ensuite, on est à la fois sur des châteaux neufs, des vins assez réputés, assez reconnus, des vins de France où là, on exprime les terroirs avec des cépages assez originaux et assez différents, une large palette de cépages, et aussi une petite gamme de vins nature ou de vins un peu plus anecdotiques que l'on fait parfois. Voilà. Quand on fait des essais ou des tests. はい、ありがとうございます。25ヘクタールの、畑、ビニヤードをお持ちだというけれども、主な土壌、ヘクタールのビニヤードの主な土壌を簡単にご説明いただけますか。Donc en fait, par rapport aux différents types de vins qu'on a forcément des terroirs différents qui expriment le vin différemment. Et donc on est sur des coteaux argilo-calcaires avec des gros galets, des grosses pierres sur les Châteauneuf-du-Pape. Qui ont fait un peu la réputation de Châteauneuf avec ces très grosses pierres qui couvrent tout le sol. Et c'est une partie un peu collinaire avec quelques pentes. Et petit à petit, on descend vers une partie plus plane qui est plus des terroirs de plaine qui sont aussi argilo-calcaires mais avec moins de présence de gros cailloux et des terrains un peu plus profonds, un peu plus humides qui nous permettent d'exprimer différemment les cépages et où là, voilà, c'est la multitude de cépages qui va être mise en avant. なるほど、なるほど。ありがとうございます。では、ブドウの栽培の主な特徴、グラベレットさんの主な特徴をお知らせください。Voilà, c'est la continuité forcément de tout ce qui s'est passé à la vigne et en général, si on n'a pas beaucoup de travail en vinification, c'est qu'on a bien travaillé à la vigne et on est très peu d'interventionnistes sur le raisin et pendant la vinification parce que justement, ce qu'on veut montrer, c'est juste les raisins et le terroir et respecter au maximum le sol, quoi. Donc, on essaie d'être très peu interventionniste, d'où ce choix d'intervenir très peu sans aucun produit avec des levures indigènes et que ça se passe de la façon la plus naturelle possible. よしさん、この辺の栽培に関して何かご質問、追加ありますか。そうですね。ちょっと後で後ほどビオディナミンについてもう少し掘り下げて聞きしたいんですけど、ちょっとその前に一回ワイナリーの歴史的な感じ、成り立ちとかのところを一つ最初にお聞きしたいのと、最初じゃなくてもいいんですけど、あとお二人の自己紹介みたいなのもちょっと挟んでいただきたい。Tout simplement,
Donc, il y a toujours eu des vignes dans la famille, puisque c'est en 2005, c'est traditionnel ici. Par contre, que ce soit mon grand-père ou mon père ne faisaient pas de vin, ils vendaient le raisin. Que j'ai eu l'occasion de commencer à faire des vinifications et aller jusqu'au bout du processus, chose que j'avais toujours voulu faire. Et donc voilà, c'est parti comme ça, avec au début quelques cuves et quelques kilos de raisin. Et petit à petit, on a développé tout ça, on a développé la gamme. On est passé en bio et rapidement en biodynamie. Et voilà, et ça fait maintenant quelques années. そうすると、ジュリアンさんは、2005年にドメインを設立するまでは、ブドウの栽培をずっとされてきたということでしょうか。他のことをされてたんではなくて、ブドウ栽培をされてきたということなんでしょうか。Non, non, j'ai toujours été dans les. Vous étiez toujours. J'ai commencé moi, à travailler fin 99, dans le début des années 2000. Quoi. Donc au début, j'étais avec la famille et j'étais déjà dans les vignes. Sauf que ben, voilà, on vendait le raisin. Et à partir de 2005, ben, une fois de plus, on est allé jusqu'au bout. J'avais fait des formations et des écoles en Bourgogne, donc j'avais appris à aller jusqu'à la bouteille. Et les premières années, c'est vrai que ça me manquait un peu. Donc, dès que l'occasion s'est présentée de pouvoir vinifier et enfin fabriquer une bouteille, on va dire, ça a été un beau changement. ドメイヌにはスタッフは何人ぐらいいて、あと、アレクシアさんはどういう役割なんでしょうか。Le rôle, oui. Moi, du coup, on va dire, j'épaule un petit peu Julien sur tout ce qui est partie commerciale, administrative du domaine principalement. Et après, sinon, donc, il y a une équipe en préparation de commandes, en cave, et puis d'autres équipes, tout ce qui est travail de la vigne. À l'année, 3-4 personnes à l'année. Et après, ben, notamment là, quand il y a la période végétative avec beaucoup plus de travail, c'est quasiment le double, quasiment une dizaine. じゃあ、醸造も畑も3、4人のスタッフで全部やって、収穫の時以外はということなんですね。そうですね。ぜひお手伝い行かせてもらいたいですけど。Le vendange, avec plaisir, on a toujours besoin de main, ouais. Toujours besoin de main pour couper du raisin et de nez pour sentir les cuves dans la fermentation. Donc, on aura besoin de ses mains et de son nez, avec plaisir. ぜひ伺います。それで今作ってらっしゃるワインの赤白でもいいんですけど、主要なその品種、例えばグルナッシュとか何かをちょっと紹介していただけます。グラベレットさんのグルナッシュってどんな感じだよっていうのを何か紹介していただけます。Donc, le plus traditionnel et qui est représentatif de la vallée du Rhône Sud et notamment de Châteauneuf, c'est le Grenache, principalement, auquel on ajoute, on assemble par rapport à la tradition d'assemblage, notamment sur Châteauneuf, mais le Grenache peut être aussi vinifié tout seul. On l'associe souvent au Syrah, Mourvèdre et Cinsault, principalement. Et on retrouve la même chose sur les Côtes du Rhône au vin de France, où là aussi le Grenache est principal, est majoritaire. Et sauf que sur les vins de France, on a plus de liberté. Donc là, on peut aller sur des cépages aussi un peu plus originaux pour chez nous, comme du Merlot, du Cabernet Sauvignon, ou en blanc sur des Chardonnays. Mais on a aussi tous nos cépages traditionnels, que sont le Viognier, voilà, ce sont les grenaches blancs, les grenaches gris, les bourboulins, plein de choses beaucoup plus locales. グルナッシュのどういうところが良さだと思いますかね。一言。Moi, j'aime de plus en plus avoir des grenaches assez fins, assez souples, avec, très digestes, qu'on a envie de boire, et malgré le fait qu'on est dans une région avec de la concentration, et avoir des choses un peu différentes parfois que les vins du Sud qui sont très riches
et très chaleureux, quoi. Avoir quelque chose de beaucoup plus fin, voilà, même sur le grenache. あ、素晴らしいです。うんはいじゃあちょっと古島さん、ビオディナミの、そうですね。はい。まずは、醸造の、方針、特徴、ブドウを醸造、ワインを醸造するところでの、グラベレスさんの、方針、特徴、これからいきましょう。お願いします。今のナチュールに取り組んでいる感じのところが聞けたらいいですね。はい、多分グラベレットさんが作りがナチュールなものが多いと思うんですね。なんでその今ナチュールにフォーカスしてワイン作りをされてるかとか、なんか一言でもいいですし、ちょっと結果的にそうなったとかの流れでもいいですし、お聞きできた。En fait, les vins, y compris les châteauneufs, sont faits tous de la façon la plus naturelle possible, dans le sens où on sulfite très peu, on intervient très peu, il n'y a aucun produit œnologique, donc toute la démarche d'un vin nature. La seule différence, c'est qu'on veut un vin nature et pas un vin sauvage, quoi. Donc c'est là où parfois, si ça va trop loin, on sulfite ou on va filtrer ou on va intervenir un petit peu plus. De façon à avoir le meilleur vin possible, mais de façon naturelle. Le but, c'est de faire le meilleur vin possible. Ce n'est pas uniquement de faire du vin naturel, quel que soit le goût. Le but, c'est de faire le meilleur possible, le plus naturellement possible. Donc, ce qui fait la différence à la fin, c'est que certains sont un peu sulfités. Donc, ils n'ont plus droit, même si c'est très peu, ils n'ont plus droit au nom nature. Et ceux qui s'accompagnent très bien jusqu'au bout, sans sulfite du tout, ceux-là, on les revendique un peu plus comme vin nature. Mais dans tous les cas, la démarche est la même. C'est juste une façon un petit peu de maîtriser, de contrôler le vin, selon aussi l'endroit où il va être vendu, comment il va être consommé, est-ce qu'il va être consommé rapidement ou pas, et la pureté qu'on cherche dans ce vin. Et qu'est-ce que vous en pensez pour les vins nature, pour la consommation, on dit, de laisser longtemps, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a aucun souci à partir du moment où c'est maîtrisé. Et non, il n'y a aucun souci avec ça. Au contraire, c'est un vrai aboutissement. Après, c'est compliqué et on ne peut pas tous revendiquer que des vins et nature et stables. Et voilà, c'est pas aussi facile que ce qu'on peut l'entendre parfois. じゃあちょっと個人的になんですけど、ナチュールでどれぐらい古いものをどれぐらい古いものを飲まれたかとか、どれぐらい長い年月大丈夫だと瓶熟成できるかと思うかと、あとシャトー・ヌフ・デュ・パープでをナチュールで作る方って今どれぐらい何件ぐらいあるんですかね。あんまり聞かないです。Oui, ça se passe plutôt bien, quoi. Mais justement parce qu'on sélectionne que les cuvées en nature, celles qu'on sait qui vont bien évoluer, quoi. Si c'est pour avoir des bouteilles instables, où il faut qu'elles soient très vite bues, mais on ne prend pas le risque de les envoyer à des clients ou qui sont loin ou qui vont les garder pour que ça parte un peu dans tous les sens, quoi. Pour que ce soit stable, quoi. Mais inversement, voilà, quand le vin est stable à la mise en bouteille, tout en étant sans sulfite et sans filtration, on sait que normalement, c'est bon pour quelques temps, pour longtemps. En nature, au sens strict, il y en a très très peu, il doit y en avoir un ou deux. Après des gens qui fonctionnent comme moi, là, on est déjà plus nombreux, c'est-à-dire qu'on a une démarche vraiment avec peu d'intervention et peu de sulfite, mais à la mise en bouteille ou au moins, on en met toujours un petit peu pour justement, sur des vins comme Châteauneuf du Pape, le but, c'est aussi d'assurer une stabilité sur 10, 15 ou 20 ans. Donc, on prend un petit peu moins de risques avec une petite dose de SO2 à la mise en bouteille, en fait. Donc, ils sont très, très proches de la nature, mais au sens strict du terme, ils ne le sont pas. 醸造中は何も入れないで、瓶詰め前にって感じですかね。Oui, c'est ça. Ouais. Oui, Après, on peut, sur certains, si vraiment on a des cépages sensibles ou quoi, on en met très, très peu en début de vendage, là, avant la vinification. Et après, par contre, c'est de la levure indigène, bien sûr.
Et par contre, voilà, c'est à la mise en bouteille que là, on va protéger. 酸化母剤を使わないで魅力的なワインを作るための努力というか大変さっていうのは何かありますか？ Oui, voilà, une part de risque plus importante. Tout à fait. Après, c'est pas impossible, mais on a un peu moins de stabilité. Donc, forcément, notamment si c'est pour envoyer assez loin comme chez vous, quoi, voilà. Peut-être que le vin chez vous ne sera pas exactement le même que chez nous, quoi. C'est là où ça demande aussi un transport rigoureux, peut-être avec des transports frigo, des choses vraiment pas qui soient trop perturbés. 入れる量とかに関しては、どういうものはちょっと入れてみよう、どういうものはほとんど入れないでっていうふうに判断するんですかね。C'est pareil, oui. Par exemple, on a chez nous le grenache qui est parmi les plus sensibles, qui est le plus oxydatif, donc on a besoin de plus se protéger pour les rouges. Et sur les blancs aussi, le grenache blanc va être plus sensible que d'autres. Et majoritairement, c'est vrai que une Syrah ou un Cabernet ou un Merlot ou un Marcelin sont moins sensibles, donc on les vinifie plus facilement sans suffire. あと輸出用と国内用ではやっぱりその辺は酸化母剤の添加の量とかあるいはするしないってことは変えてるんでしょうか？ Ouais, c'est exactement la même chose. La seule chose, c'est que si on a par contre vraiment une cuvée où on sait que la stabilité est très fragile, comme c'est souvent des petites cuvées, eh ben là, on va la réserver à la France. Mais ça, c'est très rare. Voilà. Vraiment, quand le risque, on sent qu'il est là, on ne va pas prendre le risque de faire voyager le vin trop longtemps. Au contraire, on le réserve à des gens qui sont proches et qui vont vite le consommer. とっても美味しく飲めてるんで、問題ないと思います。アバーンは繊細で、それからあと誰が飲んでも美味しくと感じられるようなワインを扱ってるんで、グラブレッツさんのワインは本当に香りも味わいも安定してて、すごく安心して美味しく飲めてます。Merci. さっきお話の中でビオディナミって変わっていったっていうお話があったんですけど、なんでそのビオディナミを選ぶことになったのか、どうしてそうなったのかをちょっとお聞きして。En fait, le passage au bio a été fait assez rapidement, mais dès que j'étais au bio, en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait encore beaucoup intervenir sur les vignes et sur les vins, et qu'on développait aussi finalement un raisonnement un petit peu presque industriel sur du bio, parce qu'il y avait beaucoup de produits qu'on pouvait utiliser en bio, beaucoup d'interventions qui étaient autorisées en bio. Et moi, j'ai voulu aller plus loin et avoir quelque chose de complètement sans intervention, quelque chose de plus libre. Et donc, la biodynamie, là, n'autorise quasiment rien et à la vigne et à la cave. C'est vraiment le plus naturel possible. Alors que voilà, en bio, j'ai trouvé qu'il y avait encore beaucoup d'interventions possibles, même si elles étaient en bio, qu'il y avait encore trop d'interventions pour moi. 逆にビオディナミのでのブドウ栽培ということの大変さとか、チャレンジとか、その辺苦労が増えたとか、その辺の、大変さっていうのはどういうところにありますか？ Ouais, voilà, c'était dans cette recherche de quelque chose de plus simple quelque part, de plus proche de la plante et de la vigne, quoi. Donc à la vigne, ça nous oblige à observer beaucoup plus et à respecter un peu plus les rythmes de l'année, des saisons, voilà. Et après à la cave, c'est pareil, il faut être beaucoup plus attentif et à l'écoute des vins, sachant que c'est eux qui fonctionnent et qui fermentent tout seuls et qu'on n'intervient pas avec des produits extérieurs pour les modifier ou pour avoir de l'aide, mais une aide extérieure. Tout est vraiment recentré sur le pied de vigne, sur la grappe qui va créer. Et cette grappe-là, après, une fois en cuve, va devenir du vin. Tout se fait assez logiquement. ビオディナミのワインの良さっていうと何ですかね。どう思われてるか。
Ouais, moi, dans notre région, ce que j'ai retrouvé, c'est qu'il y avait plus de fraîcheur, de buvabilité et des vins, je trouvais, qui étaient plus équilibrés pour notre région. Et ensuite, en général, je trouve qu'on a des vins avec plus d'énergie, qui sont plus vivants, quoi. En biodynamie, voilà, on sent quelque chose qui donne de l'énergie, plus que parfois. On l'a aussi dans certains vins bio, mais pas tous. Et on a voilà, quelque chose qui est plus vivante. On sent que le vin évolue. Voilà. ぜひ、どのワインも、素晴らしいワインだと思うんですけど、アバンの扱っている、輸入しているワインの中で一番、グラブレスさんが、ぜひこれは一番飲んでもらいたいという一本をあれば、どれかご紹介いただけますか？ Moi, le premier, selon les périodes, il y a des vins que je préfère et d'autres moins. Actuellement, moi, j'aime beaucoup le Côte du Rhône. Côte du Rhône. En rouge, ouais. Et oui, actuellement, c'est peut-être celui-là, mais après, sur notre millésime, c'est vrai que parfois, les Châteauneuf aussi, par exemple, sur 2016, ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, les blancs, en général, on prend pas mal de plaisir. Mais voilà, actuellement, celui dont je suis assez fier, c'est le Côte du Rhône. 前回入れてたビオニエのラベルにね、羊がいるのといなかったのがあったんですよ。それはなんかたまに入れてるのかなと。C'est qu'en fait, le mouton, il est sur la cuvée Tardoum parce que c'est un nom qui est un nom issu des bergers, qui était dans ma famille avant et qui voulait dire le dernier petit mouton de l'année. Donc, c'est pour ça que le nom Tardoum est lié à ce dernier petit agneau de l'année. C'est pour ça qu'on a mis un petit agneau, pour le rappel des noms. C'est un nom provençal. C'est un nom provençal. Ah, tout à fait. ラベルが2種類あるってことなんですかね。Oui, oui, c'est ça. Certaines cuvées, il n'y a pas le mouton. 逆に今バーチャル背景でグラブレスさんのロゴを出してますけど、この木とこの丘のこのエチケットのこのデザインは何かどういう、内容なんでしょうか？ En fait, on est dans une zone où c'est assez étendu, on a une grande vue autour de nous, donc c'est un aspect vraiment d'un paysage ouvert avec un peu de végétation, mais on a une très grande vue autour de chez nous, et donc c'était, et puis voilà, c'est la simplicité tout simplement du paysage, quoi. 日本でワインを購入してくれる方からとってもシンプルなこのエチケット好きですっていうコメントもありましたのでお伝えします。はい、ではもうだいぶ時間も長くなってきましたので、ぜひ日本のグラブレッサンのワインを飲んでるアバンのお客様にメッセージをいただきたいと思います。まずはアレクシアさんの方からお願いできますか？ Eh bien, qui continuent à se faire plaisir à la dégustation de nos vins et puis qui sont les bienvenus s'ils souhaitent découvrir le domaine et venir en France, notamment dans la région. Merci. Que les remercier d'apprécier nos vins, et c'est vrai que c'est notre vraie récompense et c'est ce qui nous pousse aussi à toujours faire ce métier avec beaucoup de plaisir et quand on arrive à le partager même très loin, rien qu'avec l'ouverture d'une bouteille et le fait de se servir un verre et on arrive à donner un peu quelques émotions, ben c'est le top. C'est là qu'on se dit qu'on est très très chanceux d'avoir un métier comme ça. Voilà. はい、ありがとうございます。今ね、ヨシさんもメッセージがあると思いますので、ワインとともに、ヨシさんの方からもメッセージをお願いいたします。まさか
全然考えてなかったんですけど、本当にシャトーヌフリュパップ300軒ぐらいワイナリーあると思うんですけど、多分ナチュールで作られる方、本当に少ないんじゃないかなと思います。で、飲まれた方は多分わかると思うんですけど、すごいきれいな、飲みやすくて、うまみもしっかりあるし、甘いとかそういうのに頼らないエレガントなワイン作られていると思うので、ぜひこれ動画見られた方も飲んでいただきたいのと、あと、お二人に本当にお時間いただきありがとうございました。フランスに行った際には、ぜひお邪魔させていただいて、時間があったらちょっと畑仕事手伝わせてほしいです。あと、ぜひ日本にまたいらしてくださった時には、いろいろご案内しますんで、日本にもお伝えください。Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Plaisir, ouais. Et au plaisir de Voilà, de vous vous voir voir également. aussi. Ouais. ありがとうございます。はい。はい。今日はね、本当に貴重な、お時間を、グラブレスさん、ジュリアンさんとアレキシアさんにいただきました。ぜひ、日本の、アバンのお客様、ぜひ、このような生産者の横顔を伝えできるということもアバンならではですので、ぜひグラブレスさんのワインも、この、ビデオとともにお楽しみいただければと思います。ありがとうございます。ジュリアンさん、そして、アレキシアさん、本日は大変、長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。日本のお客様にもぜひもっとグラブレスさんのワインを楽しんでいただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。